Salut tout le monde, c'est Chris. Alors avant de commencer la vidéo, je vais faire un petit disclaimer. Honnêtement, c'est la première fois de ma vie que je crois que je vais faire ce genre de disclaimer et que je vais parler d'un truc qui m'a un peu choqué, j'ai envie de dire. Du coup, si vous me suivez assidûment, vous avez vu que j'avais posté hier, ou avant-hier, ça dépend quand est-ce que vous avez regardé cette vidéo, j'avais posté une vidéo où je réagissais à l'engueulade de Louis Boyard et de Cyril Hanouna dans TPMP le jeudi 10 novembre. Du coup, j'ai bien dit en début de vidéo que, voilà, moi la politique c'est quelque chose que personnellement ne m'intéresse pas, c'est quelque chose que, voilà, je me renseigne sur le sujet, mais pas non plus genre à passer des heures dessus comme d'autres sujets, c'est des choses, voilà, qui me sont égales, enfin honnêtement, voilà, je me sens pas concerné, j'ai déjà expliqué des dizaines et des dizaines de fois, et j'ai bien dit en début de vidéo que j'allais parler de l'engueulade, des insultes, des choses qui en découlent après cette engueulade, des choses notamment du fait que Louis Boyard ait porté plainte contre Cyril Hanouna et TPMP pour insulte envers un député sur une chaîne publique. J'ai bien dit que je parlerai de ça. Et j'ai juste fait un petit... j'ai donné mon avis sur l'immigration qui est toujours le même, disant que moi je me sens concerné par l'immigration comme beaucoup, j'espère. Je suis pour l'immigration, je suis pour accueillir toutes sortes de personnes, toutes sortes de profils de n'importe quel pays, il n'y a vraiment pas de problème. Sauf que quand on voit l'hypocrisie que la France, dont la France fait part en fait, où on voit que tous les Ukrainiens, ils sont là, ils arrivent, ils ont des logements de bonne qualité. Les familles qui accueillent des Ukrainiens, on leur donne de l'argent, je crois que c'est 190 ou 100 € par mois, genre une prime si vous voulez, qu'on les accueille à bras ouverts et qu'on dit ouais, je sais pas quoi. Par contre, quand c'était tout ce qui est syrien, les gens d'Afrique, tous ces pays en guerre, d'Afrique, et que on les laisse à moitié crever sur des bateaux en pleine mer, qu'on les accueille pour après les réexpulser, parce que ce qui s'est passé avec Ocean Viking, c'est qu'il faut savoir que le bateau de 234 migrants, déjà 44 ont été renvoyés, si vous voulez. Donc, vous voyez l'hypocrisie de dire il faut accueillir, mais après on renvoie. En fait, c'est ça, moi, qui me saoule et qui me bute. Et encore une fois, ce qui me choque d'autant plus, c'est que c'est choquant dans le sens où ces personnes vont venir et quel genre de vie elles vont trouver. Alors, bien sûr, certaines personnes vont être bien logées, elles vont avoir des bons endroits, elles vont avoir une éducation, ce genre de choses. Mais excusez-moi, quand on voit le système éducatif en France, je plains ces personnes. Quand on voit qu'il faut plusieurs documents pour prouver qu'on est majeur ou mineur, pour aller suivre des cours ou pour avoir telle ou telle formation, excusez-moi, c'est totalement ridicule. Donc oui, ces personnes-là vont arriver, mais quelle vie elles vont trouver? Vous voyez ce que je veux dire? Elles vont penser arriver dans un Eldorado, alors que pas du tout. Après, c'est bien sûr, j'avais vu un commentaire passer qui, personnellement, m'a alerté et qui a fait sens à ce que je voulais dire, c'est que qui sème la colonisation récolte l'immigration. Je sais plus qui c'est qui avait dit ça, mais je suis totalement d'accord. La France, ainsi que beaucoup d'autres pays d'Europe ou des pays, nord-américains, ce genre de choses, ont colonisé beaucoup en Afrique, ont pillé l'Afrique, ont appauvri, ont asséché l'Afrique, et c'est normal que maintenant toutes ces personnes ont dû bouger dû à un manque, par exemple, de ressources naturelles, et ont dû soit bouger dans d'autres villes, soit migrer dans d'autres pays où il ferait bon vivre, mais on leur a vendu un Eldorado. Et regardez maintenant où ces personnes sont. Je suis désolé, mais regardez le nombre de SDF en plus qu'il y a maintenant, ces pauvres personnes qui des fois ont des enfants, sont dans les métros en train de mendier de l'argent. Voilà, c'était juste ça, mon point de vue, et apparemment je suis un monstre. J'ai vu des commentaires et des DM que je n'afficherai pas ici, parce que bien évidemment, vu le pâté que j'ai reçu d'insultes en disant que j'étais xénophobe, raciste, on m'a dit quoi, il y a un mot là, un truc vraiment affreux, genre je crois que je suis encore choqué de ce que j'ai pu lire, alors que j'ai clairement et spécifiquement bien expliqué mon point de vue, mais apparemment non, je suis presque je suis Hitler si vous voulez, apparemment. Donc écoutez, je suis désolé pour ces personnes qui auraient mal pris ce que j'ai pu dire, je suis désolé pour les personnes qui ont mal compris mon message, et mon but n'est pas de blesser, mon but n'est pas de choquer, j'ai envie de dire, les gens, c'est bien d'informer et de donner mon point de vue sans langue de bois. Et encore une fois, je le fais, mais je réexplique, parce que certaines personnes sont des fois finies à la piste, donc ils vont un peu mal comprendre. Je sais que la plupart des gens, 99% des personnes sont de bon sens et vont comprendre et sont intelligents, donc je remercie ces personnes-là, mais on m'a quand même dit, voilà, des mots, je vous jure, je suis encore choqué, des mots que j'ai pu lire, c'est la première fois dans ma carrière YouTube que je voyais ça, si vous voulez. Donc
c'est choquant, quoi. Honnêtement, c'est choquant de voir que les gens m'ont juste dit ouais, t'as bu, t'es devenu bourré ou quoi quand tu fais tes vidéos, tu devrais te renseigner sur l'immigration. Oui, je sais que la France a signé des traités, ce genre de choses pour accueillir plein de migrants. Je sais que voilà, il y a plein de choses qui se découlent et c'est pas juste on dit oui ou on dit non, on est bien d'accord. Sauf que c'est bien beau d'accueillir des personnes, mais dans quelles conditions et comment ces personnes vont vivre et comment ces personnes vont être traitées. C'est exactement ça ce que j'ai dit et je le répète. Mais apparemment, non, je suis... attention, j'ai voté Marine Le Pen ou Zemmour, je ne sais pas trop qui, vous voyez ce que je veux dire? Alors que, excusez-moi, j'ai pas voté. Mais voilà, donc c'était la longue intro que j'ai pu faire pour remettre les choses à sa place et pour remettre l'église au milieu du village, parce qu'au bout d'un moment, certaines personnes, je crois qu'elles font exprès d'être teubées, j'ai envie de vous dire, donc... Voilà. Du coup, pour cette vidéo là d'aujourd'hui, je tiens à dire que j'ai regardé les vidéos de Derinthia, enfin la vidéo de Derinthia, j'ai également regardé plein d'autres vidéos d'autres youtubeurs, alors chose que d'habitude je ne fais pas, chose que je regarde juste des extraits d'émissions, des articles. D'habitude je ne vais pas regarder d'autres vidéos parce que j'ai pas envie que mon jugement et que ma perception des choses soit, comment dire, orientée vers la leur, si vous voulez. J'ai même regardé la vidéo de Gossip Rudy, enfin de Rudy Coppel, je sais pas comment vous prononcez ça maintenant. J'ai même regardé ces vidéos pour vous dire, donc voilà. Hein. Et moi je suis YouTube Premium, donc je vais rapporter de l'argent. C'est une blague, hein. Commencez pas à me dire je sais pas quoi. Bref, j'ai regardé plein de vidéos du coup sur le sujet parce que certaines personnes m'ont dit tu devrais méfier de te taire, je sais pas quoi, ça se voit que t'es pas renseigné sur le sujet. Ok, pas de souci. On m'a dit que j'étais aigri également. Ok, bah si vous voulez apparemment. Donc si vous voulez, je vais s'ouvrir tout le long de la vidéo, je vais faire vive la vie. Vous voyez, non, enfin je vois pas l'intérêt de mentir et de ne pas être qui je suis et de mettre des filtres. J'ai pas envie de vous vendre une image qui n'est pas la mienne, alors que voilà. Donc pour revenir sur les faits, le jeudi 10 novembre, on a Louis Boyard qui est invité sur TPMP, Louis Boyard qui est anciennement chroniqueur chez TPMP. Alors j'ai vu plusieurs articles, plusieurs commentaires aussi qui disaient qu'il avait touché que 6 000 € sur toutes les émissions qu'il avait faites et que, sur plusieurs mois, hein, et que d'autres articles disaient qu'il avait touché 6 000 € sur genre 10 émissions, ce genre de choses. Donc à prendre avec des pincettes, je ne sais pas trop. Bref, ancien chroniqueur chez TPMP, c'est apparemment Cyril Hanouna qui avait été le chercher à la radio pour qu'il vienne dans son émission. On a eu plein de gens de politique qui ont été chroniqueurs chez TPMP au cours des, je dirais, 4-5 dernières années. Du coup, voilà, Louis Boyard est invité et il vient un moment où ils doivent parler d'un sujet assez houleux qui est le Ocean Viking, c'est-à-dire ce bateau de 234 migrants qui viennent en France, qui est voilà, en pleine mer et que l'Italie refuse d'accueillir parce que maintenant le pays est du côté extrême droite et que voilà, la France va l'accueillir et ils ont une question qui dit tout simplement est-ce que oui ou non on doit accueillir ce bateau avec ces migrants. Du coup les gens doivent répondre avec oui ou non en mode genre avec une pancarte si vous voulez, et plein de gens ont dit oui, plein de gens ont dit non, et là on a Louis Boyard qui va tout simplement dénoncer, qui va informer, et c'est une bonne chose ce qu'il a fait encore une fois. Alors voilà, j'ai pu dans l'ancienne vidéo dire que c'était un ancien dealer qu'il avait fait des machins pour la drogue, enfin il avait vendu de la drogue pour ses études, que si, que ça, que c'était un jeune, enfin plein de choses comme ça. Alors je tiens encore une fois à répéter que pour moi c'est une bonne chose ce qu'il a fait de dénoncer Vincent Bolloré qui est l'un des directeurs de Canal+, qui est l'un, enfin qui a sa compagnie, le groupe Bolloré, qui depuis les années je crois 90 est en Afrique et pille énormément de ressources, notamment du bois, et appauvrit, assèche l'Afrique et notamment le Cameroun. Et il y a également beaucoup de plaintes qui sont portées envers Bolloré, je crois que c'est 14 ou 16 plaintes de Camerounais envers Vincent Bolloré et le groupe Bolloré, sauf que le groupe Bolloré a racheté TPMP ou C8, je sais plus, je crois que c'est C8. On va dire la poule aux œufs d'or. Si vous voulez, la poule aux œufs d'or c'est TPMP, et vu que c'est ce qui rapporte le plus d'argent, bien évidemment Bolloré va toujours mettre, comment dire, Cyril Hanouna et Bolloré vont toujours mettre en avant des actus, des trucs où ils vont pouvoir buzzer si vous voulez. Du coup on a eu Louis Boyard qui est arrivé, qui a commencé à dire il faut savoir que ce mec a quand même 7,7 milliards de dollars de fortune personnelle, Bolloré, c'est énorme. Boyard va commencer à dénoncer en disant telle personne a fait ci, telle personne a fait ça. On a notamment Bolloré donc qui va
il va venir dénoncer ce que Bolloré a fait en Afrique, ce qui est une bonne chose parce que plein de personnes n'étaient pas au courant, plein de personnes n'étaient pas informées sur le sujet, et c'est une bonne chose qu'il ait fait en direct parce que sinon il aurait été censuré, on est bien d'accord. Voilà, je pense que plein de personnes ont eu vent de cette affaire, et je pense que les recherches et les questionnements vis-à-vis de cette affaire, les recherches ont explosé sur les réseaux sociaux, sur les pages internet si vous voulez. Donc c'est une très bonne chose ce qu'il a fait parce qu'il faut dénoncer ce genre d'ordure. En plus il a une sale tête de con ce mec. Il faut dénoncer ce genre de truc ce genre de comportement, ce genre de crime, parce que c'est tout à fait un crime ce qu'il fait ce mec là. Ça doit être dit, ouais, et c'est une bonne chose ce qu'il a fait, sauf que après il s'en est suivi une vague de haine envers Boyard de toute la part de l'équipe, même du public, ainsi que Cyril Hanouna. De toute façon je vous mettrai l'extrait si vous voulez. Bien sûr, je pense que la France a bien fait. Bah bien sûr. Même si jamais ça a été un peu long, mais bien sûr. Parce que je vous entends beaucoup dire après qu'est-ce qu'on va faire, pour proposer des choses. Non mais c'est à toi de proposer, on n'est pas élus. C'est vous les députés, c'est pas moi. On n'est pas élus, nous savons des propositions à faire, mais nous on n'arrête pas d'en faire et à chaque fois on vous ressortait la statistique de Darmanin qui a été démentie plusieurs fois, mais ces gens-là quand ils arrivent, ils n'ont pas le droit de travailler. Et pourtant, on leur dit, si vous voulez les papiers, il vous faut 30 fiches de paix. Ces gens-là, quand ils arrivent et qu'ils sont mineurs, on leur dit, vous pouvez pas aller à l'école tant que vous n'avez pas prouvé que vous êtes mineur. Et la procédure judiciaire est tellement longue qu'à la fin, ils finissent par ne pas aller à l'école. Et quand on dit, oui, mais on n'a pas les moyens de les accueillir, pensez aux pauvres personnes en France qui n'ont pas de moyens, j'aimerais bien qu'à un moment, on arrête d'opposer les Français qui sont pauvres et les immigrés. Parce que aujourd'hui, en France, vous avez 5 personnes qui possèdent autant que 27 millions de personnes. Et les 5 personnes les plus riches, ce sont les mêmes personnes qui appauvrissent la France et elles appauvrissent l'Afrique. Je vais vous donner l'exemple rien que de Bolloré, qui a déforesté le Cameroun. L'exemple de Pouyanné, de chez Total, qui est en train de faire un projet au Ouganda. Le type refuse de taxer les super pauvres. Vous voulez du coup, on va voir ce qu'on pense les téléspectateurs. Je vais vous donner du concret. Excuse-moi, mais il faut arrêter de poser des exemples concrets. Des richesses, il y en a, il suffit de les partager. Excuse-moi, mon chéri. Les députés représentent le peuple, voilà ce qu'il faut. Tu sais que tu es dans le groupe Canal. Donc ici, tu viens de parler du groupe Bolloré. Tu sais que tu es dans le groupe Bolloré ici. Ouais, Bolloré, il a un procès avec 150 personnes au Cameroun au sujet de la déforestation dans l'huile de palme. Qu'est-ce que tu viens foutre ici alors? Mais j'ai aucun problème. Parce que Bolloré t'a donné de l'argent, parce que t'étais chroniqueur ici. Et j'ai aucun problème à le dire. T'as aucun problème à travailler pour nous. Attends Cyril, attends. Est-ce que tu es en train de me dire que j'ai pas le droit de dire publiquement que Bolloré, il a un procès avec 150 Camerounais parce qu'il a déforesté, et t'es en train de dire que j'ai pas le droit de dire que une chaîne. Non, mais dans ce cas-là, boycotte la chaîne. Oui, c'est pas le sujet. Boycotte la chaîne, c'est pas le sujet. Non, je préfère venir sur la chaîne et dire que Bolloré a un procès avec 150 personnes au Cameroun parce qu'il a participé à la déforestation. Je devrais être libre de le dire. T'es libre de le dire, mais t'es venu ici pour faire le malin en fait. Mais attends, Cyril, je suis député et toi t'es censé être un responsable de médias. J'ai pas le droit de dire ça sur une chaîne télé. T'as tous les droits. Ici, t'as bien vu qu'on n'a jamais coupé personne, on est en direct. Mais juste, mon chéri, c'est nous qui c'est qui t'a été chroniqueur où, toi déjà? Rappelle-moi, t'étais chroniqueur où? Attends, mais t'étais chroniqueur où? Attends, mais Cyril, et toi t'es présentateur d'où? Parce que je suis en train de dire que Bolloré, parce que je suis en train de dire que Bolloré, il a un procès avec 150 personnes au Cameroun. Tu veux que je te dise? Je sais même pas quoi tu parles. T'expliquer. Alors je te le dis, on n'est pas venu pour ça. Cyril, t'es en train de te rendre compte que t'es en train de dire à un député qu'il a pas le droit de dire quelque chose à la télé parce que le mec a le droit de le dire. Non mais redescends de droits étages, Louis Boyard. T'étais député, t'étais chroniqueur ici, donc calme-toi. Mais j'ai été. Tu peux dire ce que tu veux ici, est-ce qu'on t'a coupé? Je te dis juste que ici, mon chéri. Pourquoi t'es venu alors? Pourquoi tu viens? Pourquoi tu viens? Pourquoi t'as pris de l'argent quand on t'a pris chroniqueur? Pourquoi t'es venu? Mais attends. Pourquoi non, mais ça te dérangeait pas de prendre de l'argent quand t'étais ici? Mais attends, et d'être chroniqueur, est-ce que ça te dérangeait? Cyril, et tu sais quoi? Est-ce que ça te dérangeait? Tu te rappelles pourquoi je me suis cassé? Tu te rappelles pourquoi je me suis cassé? C'est nous qui on te prenait plus. Non, c'est moi qui vous ai dit parce que t'étais en train de dire fais des polémiques. Un jour vous m'avez appelé, vous m'avez dit tiens des propos communautaristes. Moi je peux le dire, bien sûr que oui. Moi je t'ai dit on m'a appelé, on m'a demandé de le faire. Est-ce que moi je t'ai déjà appelé? Est-ce que je t'ai déjà appelé moi? Bien sûr, j'ai des messages que tu m'as envoyés. Et je te dis quoi moi? Je te dis quoi dans les messages? Ton équipe. Lis les messages. Attends, mais t'es en train de te rendre compte de l'embrouille que t'es en train de faire parce que je suis en train de dire que Bolloré a participé mais je fais pas une embrouille. Je te dis, je sais même pas de quoi tu parles et t'es venu ici pour faire le malin. T'es venu ici pour le malin. On parle d'un sujet, d'un bateau. C'est pas bien ce que tu fais. Mais attendez, non, mais laissez-le parler. Bien sûr que c'est on parle des migrants, là, ça n'a rien à voir. Ah d'accord, donc on n'a pas le droit de critiquer Bolloré. Non, mais tu sais quoi, Louis, t'es venu ici, t'as voulu faire un coup d'éclat. Mais c'est pas. C'est très bien. Mais c'est toi qui fais un coup d'éclat. T'es en train de dire à un élu de la République. Mais arrête de dire un élu, arrête de te la raconter, élu ou pas élu, je m'en bats les couilles que tu sois élu, moi. Mais t'es irresponsable ou quoi? Tu crois que la liberté de la presse, on peut jouer avec? Tu crois que j'ai peur de toi? J'ai monté Zemmour à la présidentielle et maintenant on aurait pas le droit de critiquer Bolloré.
a fait 7%. J'ai reçu plus de gens de la NUPES ici que Zemmour, espèce d'abruti. Les NUPES, je les reçois tout le temps. Si t'es député, c'est grâce à nous aussi. On n'est même pas con. Mais vous parlez pas du sujet. Si t'es député, c'est grâce à nous. Si t'es député, c'est grâce à nous. Mais t'as voté pour moi, toi? Si t'es député, c'est grâce à nous. Demande à Raquel Garrido. Demande à Raquel Garrido, j'ai tous les jours au téléphone. Vous vous rendez compte qu'on n'a pas le droit de critiquer Bolloré? Mais t'as tous les droits. Va dans une chaîne, va dans un groupe où t'as le plus de liberté qu'ici. T'as même pas de liberté à l'Assemblée nationale. Dès que tu parles, il ferme ta gueule. Allez, tais-toi. Dès que tu parles, il ferme ta gueule. T'es sérieux ou quoi? T'es un irresponsable, Cyril. Et toi, tu fais du mal à la France. Tu fais monter le racisme en France et on n'a même pas le droit de critiquer Bolloré sur ta chaîne. Je suis le premier à défendre le racisme ici. Qui fait des choses? Qu'est-ce que t'as fait pour les gens, toi? Qu'est-ce que t'as fait pour les gens, toi? Qu'est-ce que j'ai fait pour les gens? Tout ce que je fais moi tous les jours. Il y a 200 gamins qui dormaient sous un pont à Ivry. Moi, j'ai relogé plein de gens. Qu'est-ce que t'as fait, toi? T'as rien fait à part mettre un costume et faire un brushing. Alors, t'étais où sous le pont d'Ivry quand il fallait aider les migrants? Non, mais t'es sérieux ou quoi? Ici, tu prenais ton cachet, tu faisais le malin. Mais alors, toi, tu prends ton cachet tous les jours et moi, c'est mon métier, moi. Toi, ton métier, tu fais ton buzz sur Zemmour, tu fais ton buzz sur le racisme. Moi, je fais mon buzz sur l'actualité. Je fais mon buzz sur l'actualité. Quand il y a un truc sur l'actualité, je fais. C'est toi qui tu sais du mal que vous faites au pays. Vous jouez avec le racisme, vous jouez avec l'extrême droite. Et on n'a même pas le droit de critiquer votre Franchement, tu peux parler des gens. Nous tous ici, au public, aux 2 millions de gens qui regardent, on n'a pas le droit de critiquer Bolloré. T'as le droit. T'es venu faire ton show. T'es venu faire ton show. Je suis pas venu faire ton show. Si je vais expliquer que Bolloré crée de la misère. Tu fais de la politique, là, tu fais de la politique. Mais tu sais quoi, on sait même pas faire. Écoute-moi bien. T'as bien changé. Oui, on sait même pas de quoi tu parles. Bah, renseigne-toi, c'est ton patron. On sait même pas de quoi tu parles. Moi, je t'explique. Moi, je vais ici, moi, je fais mon métier, je divertis les gens tous les soirs et je leur parle d'actualité. Tu fais pas ton métier. Toi, t'es une merde. Toi, t'es une merde. Tu viens ici, tu fais le malin, t'es une merde. Tu fais du mal à la France. On en parlera tous les deux. C'est des mecs comme ça qui font du mal à la France. C'est pas parce que j'ai critiqué Bolloré. Pas du tout. Tu fais du mal à la France en disant. Et tu fais. Tu sais quoi, c'est des gens comme toi qui font monter le racisme. Ah ouais? C'est des gens comme toi qui font monter le racisme et le communautarisme. Parce que c'est moi qui ai fait des sujets sur lui parler de minutes. Pour moi, la France Insoumise vous instruit. Mais tais-toi, t'as voté non, toi, alors qu'il fallait accueillir des gamins qui étaient en train de crever la dalle. Pas du tout, elle a pas voté non. Mais t'as rien compris à ce qu'elle a dit. Tu n'as même pas écouté ce qu'elle a dit. Je sais pas comment on les accueille. Arrête un peu. N'importe quoi. Vous écoutez? Vous vous rendez même pas compte de ce que vous faites. On t'aime Sur une beaucoup chaîne ici. télé, on n'a pas le droit de critiquer Bolloré. Bolloré qui fait son beurre. Ça fait 15 minutes que tu fais. T'es venu faire un coup médiatique. Écoute, tu te rends pas compte. oui, mon chéri, calme-toi. Assieds-toi. Tu vas l'excuser. Assieds-toi, s'il vous plaît, laissez-moi lui parler. Calme-toi, mon chéri, calme-toi. Calme-toi. J'ai bien contente comme ça. Calme-toi. S'il vous plaît, laissez-le là. S'il vous plaît. Je t'explique quelque chose. Qu'il est élu, il se comporte comme ça. Si on t'avait empêché de parler, on t'aurait foutu dehors. T'es encore là. Dis ce que t'as à dire. Ok. Voilà, t'es en direct. Je vais dire ce que j'ai à dire. Bolloré. Non, mais je t'explique. Un procès. Mais c'est quel est le rapport avec les migrants? Est-ce que t'es venu faire un coup d'éclat? Ça devrait même pas être un coup d'éclat que critiquer ton patron sur ta chaîne. Ça devrait même pas être un coup d'éclat. Écoute-moi bien, moi je ne crache pas dans la main qui me nourrit. Et toi tu devrais pas cracher sur la main qui t'a nourri parce que c'est moi qui t'ai nourri. Quand t'as autant de responsabilités moi j'ai aucune responsabilité. Ah ouais? Tu craches sur la chaîne qui t'a nourri. Voilà. Je te dis. On n'a pas le droit de... Les gars comme toi. Écoute-moi bien. Écoute-moi. Reste là. Tu veux sortir? Je veux sortir. Est-ce que tu veux rester ou est-ce que tu veux sortir? T'as tous les droits. Tu veux me laisser dire ce que j'ai à dire? Est-ce que tu veux rester ou tu veux sortir? Est-ce que t'es venu ici pour faire un coup d'éclat, pour faire le malin? Ou est-ce que t'es venu pour parler des migrants? Est-ce que t'es venu pour parler des migrants? Est-ce que t'es venu pour parler des migrants? Vas-y, je vais parler des migrants. Est-ce que t'es venu pour parler du bateau? Mais ça devrait même pas exister. Mais faire le malin, on a le droit de critiquer ton patron. T'as le droit de critiquer qui tu veux. Je mords pas la main qui me nourrit en parlant de liberté de la presse. T'es venu ici, tu prenais ton cachet tous les soirs. Mais toi, tu prends ton cachet tous les jours. Mais moi, c'est mon métier. Comment t'as acheté ton costume? C'est grâce à moi. Bah non, ça va être ma thune. Allez, c'est bon. Allez, tais-toi. Mais toi, j'ai une proposition. L'argent que vous avez gagné de Bolloré, puisqu'il est sale, est-ce que vous pourriez le donner, par exemple, pour aider les migrants? Bien sûr. Bravo. Non mais... Écoute, oui, t'as fait ton coup d'éclat. Et tu l'as critiqué, t'as le droit, continue. Mais non, reste là. T'as le droit de faire tout ce que tu veux. Bah, on t'entend plus là. Alors, tu viens de me dire, ou tu remets ton micro ou tu te barres. Voilà, je te le dis. Tu parles de micro ou tu te barres. Un élu pas du tout. Alors, je dois te laisser dire tout ce que tu veux ici. Ouais, bah, heureusement que tu dois me laisser dire ce que je veux. Mais je te dis, j'ai pas le droit de te contredire. Ça devrait être normal de pouvoir critiquer qui on veut. J'ai pas le droit de te contredire. De me dire que j'ai le droit de te contredire. J'ai le droit de te contredire. Pas sur la liberté de la presse. Pas sur la liberté de la presse. Ici, on a plus grande liberté ici.
ici. On reçoit tout le monde ici. Tu viens de me dire que t'es pas chez toi au moment où je critiquais Bolloré. Mais toi, t'es invité ici ou pas? Mais j'ai le droit de critiquer les J'ai le droit de critiquer Bolloré. Mais t'as le droit de critiquer qui tu veux. Franchement, t'as le droit de critiquer qui tu veux, mais t'es à côté. T'es toi qui es ridicule. T'es ridicule. Tout le monde te trouve ridicule. T'es ridicule et t'es un mec qui fait monter le racisme. T'es un naze. Ah ouais, bah c'est pas moi qui fais ma thune sur Zemmour. Moi, je fais pas ma thune sur les mots. J'ai fait ma thune sur les mots, j'ai fait ma thune sur la NUPES aussi. Et c'est pas de l'abruti. On n'a pas eu de danser sur l'affaire Fiscal. S'en est pris plein la gueule le Louis, il a même pas pu parler presque. Plein de gens lui sont tombés dessus en disant oui, n'oublie pas que d'où tu viens, n'oublie pas que c'est grâce à nous, grâce à TPMP que tu as pu te forger une image, que tu as pu être député, être élu député du LFI, donc la France Insoumise, qui est le parti du coup de comment il s'appelle lui, putain, Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà, n'oublie pas d'où tu viens, nanana, fais pas l'hypocrite. En gros, au bout d'un moment, il y a Cyril Hanouna qui dit moi je ne mords pas la main dans laquelle je mange. Je suis d'accord dans deux sens. Je suis d'accord quand la personne n'a rien à se reprocher, quand le patron, quand ton supérieur n'a rien à se reprocher, bien évidemment tu vas pas aller commencer à lui chercher des emmerdes, on est bien d'accord. Si la personne ne t'a rien fait et ne fait rien de mal ou ne commet aucun crime, bien sûr. Si par contre, si la personne est une grosse ordure et commet des crimes, là oui il faut dénoncer, on est bien d'accord. Chose que on m'a aussi reproché en me disant oui toi tu fais des story time sur tes patrons qui te font ça nanana alors que ce sont eux qui t'ont nourri, et c'est grâce à eux que tu as pu vivre. Oui, sauf que moi j'ai parlé de harcèlement au travail, j'ai parlé de telle chose, d'injustice, de machin, de trucs et de choses inimaginables vraiment, donc excusez-moi mais ces gens-là ne sont pas tout roses et ne sont pas ils sont pas innocents, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement ça, mon point de vue. Et ce que je pense, Louis Boyard a voulu aussi expliquer, c'est que Bolloré, c'est tout à fait, c'est un criminel. Point barre, en fait. Point barre. Il n'y a rien de plus à dire. Ce mec-là, c'est la pire des ordures, en fait. Et je pense qu'il faut prendre en compte et savoir que, voilà, il n'y a pas que Macron qui décide, il n'y a pas que le président de la République qui décide. Toutes les plus grosses fortunes, même LVMH, c'est-à-dire, comment il s'appelle lui, Bernard Arnault, lui aussi, il va pouvoir avoir un pouvoir et une décision sur certaines choses. Tous ces milliardaires en France, ils ont des ressources, ils ont des contacts, surtout dans les chaînes. Enfin, Bolloré, lui, a extrêmement investi dans tout ce qui est médias, dans l'audiovisuel. Et c'est... voilà, ils ont un pouvoir, ils peuvent manipuler l'audience, ils peuvent manipuler l'opinion publique. C'est tout simplement ça. Il n'y a pas que juste Macron et Brigitte qui se mettent à prendre des décisions, vous voyez. Je vous mettrai un article en barre d'infos qui retrace vraiment un article extrêmement long qui retrace vraiment tout ce que Bolloré a fait en Afrique, notamment au Cameroun. Je vais vous mettre ça en barre d'infos parce que je crois qu'il faudrait une vidéo spéciale sur ce mec-là. Il faudrait que je lui dédie une vidéo spéciale pour vous expliquer toutes les choses affreuses qu'il a pu faire. Donc voilà, n'hésitez pas à checker la barre d'infos pour aller lire l'article. Du coup, après ces insultes, parce que ça a forcément déclenché des insultes de la part d'Hanouna. Hanouna a tweeté en disant oui je suis sanguin, je suis ci, je suis ça. Alors le mec n'a pas fait d'excuses, hein, on est bien d'accord, ce sont tout sauf des excuses ce qu'il a fait comme tweet. C'est en quelque sorte se dédouaner si vous voulez en disant oui non mais moi je suis juste sanguin, nanana. Donc le mec n'a présenté aucune excuse envers Louis Boyard. Louis Boyard n'a pas insulté ni rien Cyril Hanouna, l'équipe ou TPMP en général. Ensuite, du coup, après cette altercation, on a Louis Boyard qui a décidé de saisir l'Arcom, qui est l'autorité... Alors attendez, j'ai mis le truc en tête. Hein. Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. C'est un peu le CSA, si vous voulez, donc un peu le juge de la télé et de l'audiovisuel, si vous voulez. Et il a saisi ces personnes-là parce qu'il a tout simplement voulu lancer une procédure, il a voulu porter plainte envers Cyril Hanouna pour insulte envers élus députés sur une chaîne publique, tout simplement. Et ce qui a été intéressant, c'est que j'ai fait après des recherches pour savoir ce que encourait du coup Cyril Hanouna pour insulte publique envers une personne. Il peut aller jusqu'à 12 000 € d'amende, voire même plus, ça dépend, je pense, comment dire... la gravité, le contexte aussi, donc là c'est sur une chaîne en plus publique, c'est aussi une personne, enfin c'est une personne au service public, c'est un député, mais voilà, ça peut arriver à n'importe qui, comme l'a dit Derintia, ça peut arriver à vous, à moi, à n'importe qui, c'est quelque chose voilà, extrêmement grave. Tout dernièrement, l'Arcom vient de lancer une procédure envers C8, enfin contre C8, où après le clash d'Hanouna et de Boyard, il y a plusieurs sanctions qui sont possibles, notamment une amende, une suspension de programme ou une interdiction d'émettre la chaîne carrément. Et
Et en plus, ça fait déjà des années qu'on est au courant qu'il y a énormément de personnes qui saisissent le CSA, qui font des mails, qui contactent le CSA pour dénoncer cette émission. On se souvient aussi de toutes ces, ces agressions sexuelles, si vous voulez, toutes ces phrases, ces moments homophobes qu'il y a pu avoir dans l'émission. On se souvient notamment qu'en 2017, l'Arcom avait infligé une amende de 3 millions d'euros à C8, 2 mois après la diffusion d'un canular jugé homophobe dans TPMP Radio Baba. Genre où, j'en avais parlé en plus, je m'en souviens, où on avait Cyril Hanouna qui appelait en inconnu un mec et qui se foutait de sa gueule littéralement en disant ouais, enfin il faisait des manières, des machins, des trucs, et ils ont donné le vrai nom de cette personne, vous voyez ce que je veux dire? Donc 3 millions c'est rien pour eux, 3 millions d'euros ce n'est rien, c'est comme s'ils donnaient 10 euros, vous voyez. Sauf que ça prouve que ça fait déjà des années qu'on essaie de mettre un terme à cette émission et que c'est une émission problématique. Sauf que, est-ce que les gens... Il y a plein de gens qui regardent cette émission, même s'ils écoutent en fond ou non, il y a plein de gens qui regardent et qui écoutent cette émission, ce qui est tout à fait dégueulasse. Moi personnellement, je regarde jamais, je vois que les extraits qui passent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur notamment TikTok, il y a beaucoup d'extraits quand il y a des choses assez graves qui se passent. Twitter aussi, il y a beaucoup d'extraits qui passent. Enfin voilà, c'est une émission problématique, une émission de merde, comme je l'appelle, c'est Touche pas à ma poubelle. C'est une émission qui doit s'arrêter, les petits chiens, les petits esclaves d'Hanouna doivent être virés, parce qu'après, qu'est-ce qu'ils vont faire de plus? Bon, ils vont retourner dans des émissions poubelles aussi. Voilà, il n'y a rien de plus à dire. J'ai exposé, maintenant les faits, j'ai vraiment parler de tout ce qui s'était passé et j'espère que du coup vous comprendrez mieux et que vous aurez mon avis sur la situation qui est tout à fait dégueulasse, et que encore une fois merci à Louis Boyard d'avoir dénoncé et d'avoir parlé de ces choses que Bolloré faisait, et ça montre aussi à quel point Hanouna a peur, et Hanouna c'est un faux cul, tout simplement c'est un faux cul. Voilà, on va pas non plus tergiverser là-dessus pendant 10 ans, on le sait déjà, enfin rien de nouveau, le mec se dit contre le racisme et tout, mais quand on voit ce qu'il a pu faire, quand on voit qu'il a pu inviter des gens pour se foutre de leur gueule, des choses graves qu'ils ont vécues et tout, c'est tout à fait inacceptable. Je déteste Hanouna, hein, on n'est pas... Enfin, c'est pas nouveau, j'ai envie de vous dire. Il y a des personnes aussi dans l'ancienne vidéo qui m'ont mis des commentaires en me disant « Ouais, tu protèges Hanouna, ça se voit que tu l'aimes bien et tout. » Ok, là j'ai rien à dire parce que je pensais que c'était assez clair que je ne l'aimais pas ce mec là, que je le détestais, mais bon, bref, j'espère voilà, que cette vidéo vous aura plu, que ça aura mis les pendules à l'heure, l'église au milieu du village, que vous aurez aimé cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de cette altercation. Pour moi il y a clairement une censure des médias en France, on va de plus en plus vers une censure, on va de plus en plus dans une dictature en France, j'ai l'impression. À partir du moment où tu as de l'argent, voilà, tu as tout le pouvoir. Bon, ça c'est pas nouveau, c'est dans presque tous les pays, on est bien d'accord, mais je trouve qu'en France on a beaucoup perdu en liberté d'expression, donc la liberté, égalité, fraternité, c'est totalement des grosses conneries, je suis désolé, hein, au bout d'un moment il faut se réveiller. On a le monarque Macron là qui nous fait qui nous donne ses valeurs de bienséance, enfin qui essaie de je sais pas trop faire quoi avec la France, donc on va bien voir où ça va nous mener, mais voilà, je trouve qu'on va de plus en plus vers une dictature et qu'on est de plus en plus censuré dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on fait, c'est devenu du grand n'importe quoi. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo mieux que celle d'avant, et que ben, du coup, vous comprendrez que voilà, ma première vidéo n'avait aucun but aussi de choquer, blesser ou heurter des personnes, voilà, donc encore une fois, désolé à ces personnes que j'aurais pu choquer ou que j'aurais pu tout simplement blesser. Voilà, donc vous m'envoyez désolé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification, un petit pouce bleu, un commentaire. Sinon moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bye guys.